Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur le livre Les sectes de Nathalie Lucas. Dans cette vidéo, cette troisième vidéo de la série sur son livre Les sectes, on va parler de la transformation du paysage religieux au cours du XXe siècle. C'est une partie de l'ouvrage de Lucas dans laquelle Nathalie Lucas s'intéresse aux évolutions de la religion en Occident. Si cette partie ne traite pas directement des sectes, c'est une introduction, une mise en contexte qui permettra plus tard de comprendre les caractéristiques et les spécificités des sectes dans nos sociétés occidentales au XXe et XXIe siècle. Ce que Nathalie Lucas explique, c'est que en Occident, il y a eu le développement de la rationalité. La rationalité, qui est propre à la modernité européenne, aurait mené, selon les sociologues, à une sécularisation de plus en plus importante en Europe après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que les dogmes et les institutions religieuses seraient remises en cause. De plus, de nouvelles formes de religiosité émergent en accord avec cette rationalité moderne. Ce sont les nouveaux mouvements religieux, donc c'est un concept sociologique. Il s'agit de nouveaux modes de croyance qui sont issus d'autres cultures et qui se sont développés avec les nouveaux moyens de communication. Donc Nathalie Lucas explique qu'il y a trois caractéristiques majeures qui traversent la religion au XXe siècle. Donc la première des caractéristiques, c'est l'attrait des Occidentaux pour les cultures dites exotiques. Selon Nathalie Lucas, au XXe siècle, avec les migrations et les diasporas, de nouvelles cultures étrangères sont découvertes par les Européens occidentaux. Par exemple, Blavatsky, qui est une voyageuse du XIXe siècle, fonde la Société théosophique. Donc c'est une société qui permet la diffusion des religions orientales en Occident, et donc elle traduit finalement une fascination européenne pour les religions occidentales. Finalement, la religion et la spiritualité deviennent plus libres et syncrétiques et de moins en moins dogmatiques. Ce ne sont plus les dogmes sur lesquels étaient fondées les religions depuis des siècles qui sont dominants, mais c'est désormais les individus et leurs croyances propres qui dominent. De plus, le contexte du darwinisme permet aussi de comprendre l'attrait croissant pour ces nouvelles formes de religion. Par exemple, la réincarnation semble plus compatible avec la théorie de l'évolution, donc la réincarnation qui est propre au bouddhisme, contrairement au christianisme qui lui proposait plutôt une vision créationniste de la nature. Ainsi, l'hindou et le soufisme ont-ils été réappropriés par l'Occident et ils ont été adaptés à la culture occidentale. Cela va aussi favoriser un renouveau au sein du christianisme. Donc le christianisme ne décède pas, il va réussir à évoluer. Donc Nathalie Lucas prend l'exemple des pentecôtistes qui vont émerger au début du XXe siècle aux États-Unis. Les pentecôtistes vont proposer une forme plus émotionnelle et orale par rapport au divin. Donc elle prend l'exemple de la pratique du parler en langue qui est propre aux pentecôtistes. La deuxième caractéristique des nouveaux mouvements religieux selon Nathalie Lucas, c'est le développement de la contre-culture. Il s'agit chronologiquement de la deuxième revitalisation des religions au XXe siècle. Le courant de la contre-culture, il apparaît aux États-Unis dans les années 1960, et en fait c'est une critique occidentale de l'individualisme utilitariste. Donc ce courant s'oppose aux institutions et à l'idéologie transcendante, ce qui va favoriser une baisse de l'influence des institutions religieuses. Donc la religion va s'autonomiser. De nouvelles pratiques ont aussi émergé, par exemple la méditation et la médecine allopathique. Ce courant religieux s'est diffusé en Europe en touchant avant tout les jeunes diplômés
Donc les jeunes diplômés dont la chance dans la vie était supérieure à la moyenne, et ces pratiques se sont par la suite diversifiées en prenant en compte les plus démunis et les mieux intégrés. Et finalement, selon Nathalie Lucas, la troisième caractéristique des nouveaux mouvements religieux, c'est le contexte de la fin du communisme à la fin du XXe siècle. Donc, c'est-à-dire que c'est la fin de la division politique du monde. Le monde n'est plus divisé entre d'un côté le bien et le mal, entre d'un côté les États-Unis et l'URSS, entre le capitalisme et le communisme. Dans les anciens pays communistes qui étaient en perte de valeur, il y a un mouvement de conquête qui est lancé par les nouveaux mouvements religieux et qui s'étend ainsi dans de nombreux pays. C'est la fin de l'opposition entre le communisme et la démocratie libérale. Et cette fin de l'opposition a aussi troublé les repères des pays capitalistes. Donc les nouveaux mouvements religieux se sont donc développés car ils étaient de nouveaux porteurs de sens dans ces sociétés. Donc le sens, c'est-à-dire la signification, mais aussi la direction. Mais deux types de nouveaux mouvements religieux se sont distingués. Donc d'un côté, il y en a certains qui souhaitaient construire l'avenir, donc dans une vision progressiste du monde, donc qui voulaient dépasser le communisme, qui voulaient arriver à une société idéale, tandis il y en a d'autres, plus fondamentalistes, qui préféraient s'accrocher au passé, donc qui sont tournés vers le passé. Donc là, Nathalie Lucas parle des pentecôtistes et des islamistes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Koinonia.